Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo autour des Yoga Sutras de Patanjali, les 8 membres du yoga. Aujourd'hui, on va parler de Pratyahara, le cinquième membre du yoga, qui peut se traduire déjà comme le retrait des sens. Alors, pour ce membre, en fait, on va être on va dire dans la dernière étape pour pouvoir préparer le mental. Donc, on est dans notre asana, vous vous souvenez, dans une posture confortable. On a le contrôle du souffle, donc pranayama. Et maintenant, toute la question va être de désensibiliser progressivement le mental du monde extérieur. Et en fait, c'est normal, notre mental, il est attiré à travers nos 5 sens par tout ce qui se passe ailleurs, donc par les bruits extérieurs, par ce qu'on voit, par ce qu'on sent. Et donc, notre mental est captivé tellement par l'extérieur, donc ça va nous empêcher un petit peu de rentrer dans ce schéma vers l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que Patanjali propose Pratyahara, donc la maîtrise, le contrôle, le retrait de nos sens pour pouvoir aller petit à petit vers un monde intérieur où le mental sera préparé pour justement aller vers les prochains membres qu'on verra dans les prochaines vidéos. Et c'est très joli parce qu'en fait, dans les anciens textes, donc dans les textes en sanskrit, on va comparer ce processus à une tortue qui rentre, qui se retire dans sa carapace. Et c'est un petit peu comme ça, et cette image en tête, moi je trouve que c'est assez joli de penser à la petite tortue, parce que ça va nous donner une idée de ce que c'est. Alors, est-ce qu'on peut dire que Pratyahara, dans ce sens-là, c'est vraiment le retrait de sens pur et dur, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de la maîtrise des sens? Et c'est pour ça qu'en fait, j'adore les commentaires des textes. Je trouve que c'est pour ça qu'ils sont aussi riches, non seulement par ce qu'ils disent, mais aussi par les interprétations et commentaires. Et justement, dans cette version, dans ce commentaire que j'ai, Sri Swami Dananda nous dit qu'en fait, c'est juste une question d'équilibre. Donc, le but, ça va être de ne pas devenir happé par nos sens, de vraiment les maîtriser pour pouvoir se retirer vers l'intérieur quand on le souhaite. Avec ça, avec Pratyahara, c'est la fin du deuxième livre. Et maintenant, on va pouvoir maintenir le mental sur l'objet de concentration et ce sera à suivre pour les prochaines vidéos. Donc, en termes de pratique, aujourd'hui, je vous propose une pratique un petit peu particulière, une pratique où on va euh, justement se retirer un petit peu plus vers l'intérieur, dans notre carapace, et donc on va faire la pratique les yeux fermés. Donc pour cela, vous pouvez utiliser un bandeau, on verra tout à l'heure le matériel. L'objectif, ça va être de pratiquer sur notre vue pour explorer notre monde intérieur. Je vous conseille de garder un esprit ouvert. Souvenez-vous que c'est juste une pratique, vous êtes dans un espace qui est safe, donc profitez de ce moment. Et en termes de matériel, donc on va utiliser un bandeau pour les yeux, donc ça peut être un foulard aussi ou quelque chose tout simplement pour vous retirer la vue. Si vous voulez pas du tout pratiquer comme ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Mais moi je trouve que c'est super chouette, donc voilà, on va pouvoir commencer sur le dos et je vous dis à tout à l'heure sur le tapis. Alors, pour commencer, donc vous pouvez mettre votre masque ou votre bandeau. Si on était en studio, je le mettrais évidemment pas pour vous guider, mais comme on est à la maison, c'est en ligne, je vais jouer le jeu avec vous. Et donc, placez votre bandeau, assurez-vous de ne pas voir. Si vous ne voulez pas le mettre, c'est pas grave du tout. Le plus important, c'est que vous profitiez du moment. Et une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez vous allonger sur le dos, sur le sol, placez vos pieds largeur de tapis, laissez vos genoux se rejoindre au milieu. Et prenez ici quelques instants pour arriver dans votre pratique. Inspirez profondément par le nez.
Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Observez comment se sent votre corps aujourd'hui. Comment se sent votre mental aujourd'hui? Sans vouloir changer quoi que ce soit, observez ce qui fait surface en termes de pensée, d'émotions ou de sensations. Observez les points de contact entre votre corps et le sol. Et tout doucement, rapprochez vos pieds, écartez les plus ou moins largeur de hanche, ayez confiance en votre intuition. Et ensuite, tendez la jambe droite, attrapez l'arrière de votre cuisse droite avec vos mains. Et commencez ici à faire des cercles avec votre cheville, avec votre pied, échauffez la cheville. Puisqu'on n'a pas la vue aujourd'hui, observez si les sensations sont différentes, plus intenses ou pas. Changez le sens des cercles. Flexez le pied. Essayez de rapprocher la cuisse de votre ventre tout doucement, juste pour sentir l'ouverture de l'arrière de votre jambe, le mollet, l'arrière de la cuisse qui s'étire. Et ensuite, revenez pointer le pied. Observez les sensations. Ramenez le souffle sur ces sensations. Et ensuite, revenez dans une posture neutre avec votre pied. Pliez la jambe droite. Et ensuite, allongez la jambe droite. On va chauffer le genou. On va prendre le temps. Vous avez toujours les mains derrière la cuisse. Et à votre rythme, à l'inspiration, montez, tendez la jambe. Et expirez, pliez. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, reposez votre pied droit. Restez ici quelques instants. Et on passe au côté gauche. Attrapez l'arrière de votre cuisse gauche avec vos mains. Et tendez la jambe gauche vers le ciel. Commencez à faire des cercles avec votre pied. Sentez la cheville qui se chauffe. Et changez le sens des cercles. Flexez le pied gauche. Rapprochez la cuisse de votre ventre. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe. Respirez ici. Et ensuite, revenez pointer le pied. Et revenez dans une posture neutre. Pliez la jambe gauche. Et ensuite, tendez. Échauffez ce genou gauche. Prenez le temps. Si vous avez besoin de faire des mouvements lents, faites des mouvements lents.
Si vous avez besoin de le coordonner avec votre respiration, faites-le. Et écoutez votre corps. Encore une fois. Et ensuite, reposez le pied gauche par terre. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains et commencez à faire des cercles avec vos genoux pour échauffer vos hanches. Cette fois-ci, les genoux qui se séparent vers les côtés et qui se rejoignent au milieu. Ça peut être des petits cercles, de grands cercles. Et changer de sens. Très bien. Revenez au centre, posez vos pieds par terre et roulez sur un côté, n'importe quel côté, pour venir à quatre pattes sur votre tapis. Rien que de faire ce chemin, voyez ce qui fait surface en termes de pensée, en termes d'émotion. Et une fois que vous êtes bien installé, essayez de vraiment vous fier à votre corps. Écoutez tout ce qui se passe à l'intérieur plutôt que l'extérieur. Et ensuite, tendez la jambe gauche et le bras droit vers l'avant et vers l'arrière. Absorbez vos abdos, essayez d'engager légèrement les abdos. Et rien que de faire ce petit exercice d'équilibre, observez ce qui se passe. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder vos orteils du pied gauche sur le sol et avoir la jambe tendue. Et ensuite, reposez, réveillez. Maintenant, même chose, tendez votre jambe droite, vous pouvez garder les orteils sur le sol. Tendez votre bras gauche et vous pouvez rester ici ou soulever le pied droit du sol. Et essayez de venir en équilibre, engagez vos abdos. Utilisez les sensations de votre corps pour trouver ce point. Et ensuite, revenez. Très bien. Cercle avec les hanches, ramenez votre genou droit vers la droite, soulevez le genou du sol et commencez à faire des cercles de hanches. Prenez le temps, essayez vraiment de prendre de la place et changez le sens. Il y a peut-être des petits craquements, c'est normal. Et revenez au centre, on va changer de côté. Ramenez le genou gauche vers la gauche, soulevez la jambe. Et faites des cercles avec votre hanche gauche. Très bien. Changez de sens. Et revenez au centre, crochetez les orteils, ramenez les fesses vers les talons. Ouvrez vos genoux un petit peu. Posez vos pieds par terre. Et allongez vos bras vers l'avant. Balasana, posture de l'enfant. Passez sur la pointe des doigts ici. C'est une option un petit peu plus active. Sentez votre dos qui s'étire. Observez vos hanches, comment elles vont, comment elles se sentent. Ramenez votre souffle sur vos hanches.
ensuite, reposez vos mains sur le sol. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Crochetez les orteils, essayez de revenir à quatre pattes si vous voulez. Crochetez les orteils, ramenez les fesses vers les talons. Et fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. Donc ici, vous pouvez marcher sur place, plier un genou, et puis l'autre. Et dans cette posture qui nous est si familière, est-ce qu'il y a quelque chose qui change quand on amène les sensations vers l'intérieur, quand on ne se soucie pas de l'alignement, de ce que nos yeux nous envoient? Observez. On est là pour observer notre monde intérieur aujourd'hui. Revenez dans un chien tête en bas statique. Parcourez votre corps à partir de la pointe de vos doigts. Est-ce que vos doigts sont actifs? Est-ce que vos mains pressent sur le sol? Rentrez légèrement les aisselles vers l'intérieur. Est-ce que le dos s'étire? Est-ce que les hanches regardent vers le ciel? Est-ce que les talons tirent vers le sol, poussent vers le sol? Même si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a cet engagement? Et ensuite, petit à petit, commencez à marcher vers l'avant de votre tapis. Prenez le temps. Jusqu'au moment où vous allez peut-être un peu sentir vos pieds entre vos mains, intuitivement. Et ensuite, collez votre ventre contre vos cuisses. Ramenez vos bras vers l'avant et poussez le sol avec vos pieds. Utilisez vos cuisses pour remonter doucement. Bras vers le ciel. Et expirez Tadasana. Main en prière devant le cœur. Dans cette posture, on est debout. Essayez de retrouver votre Tadasana sans la vue. Activez vos pieds, ancrez vos pieds sur le sol. Activez vos jambes, vos fesses, vos abdos. Relâchez vos épaules. Tendez vos bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Et alignez la tête avec le reste de la colonne. Et observez. Aujourd'hui, on va faire une salutation au soleil. Mais prenez le temps, vu qu'on n'a pas notre vue, justement. Si vous voulez aller un petit peu plus lentement, prenez le temps de absorber toutes les sensations que votre corps vous envoie. Vous êtes prêts? Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Doucement, pliez les hanches, les genoux, mains au sol, pliez les genoux si nécessaire. Relâchez la tête. À la prochaine inspiration, main sur les tibias sur le sol et inspirez, venez un dos droit. Et expirez, venez en planche. Pareil, essayez de retrouver cette planche intuitivement. Poussez le sol avec les mains, les talons vers l'arrière, activez vos abdos. Et ensuite, genoux au sol, menton, poitrine au sol. Et glissez-vous vers l'avant. Allongez-vous sur le ventre. Reculez vos mains à peu près au niveau de vos côtes basses. Poussez le sol avec votre pubis, avec l'avant de vos pieds. Et à la prochaine inspiration, poussez le sol avec les mains, venez un cobra. Et ensuite, expirez, chien tête en bas.
Fesses vers les talons. Et fesses vers le ciel. À la prochaine inspiration, montez le pied droit vers le ciel. Pliez la jambe droite, ouvrez la hanche. Ramenez le genou droit vers le ciel. Essayez de garder les épaules plus ou moins carrées, mais si elles s'ouvrent et que ça vous fait du bien, faites-vous plaisir aujourd'hui. Tout doucement, revenez au centre, tendez la jambe droite vers le ciel. Et ensuite, expirez, pied droit à l'extérieur de la main droite. Faites-le intuitivement, utilisez vos mains si vous voulez placer votre pied droit manuellement. Posture du lézard, on peut rester ici. Vous pouvez poser votre genou gauche, par terre. Ou alors vous pouvez poser vos avant-bras sur le sol. Et écoutez-vous. Moi, j'aime bien faire des cercles avec mes hanches, tout léger, pour sentir mes hanches qui s'activent. Respirez ici. Si vous êtes sur les avant-bras, venez sur les mains, rentrez le pied droit à l'intérieur de votre main droite et déposez le genou gauche par terre. Crochetez-les, sortez du pied gauche et à la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Fente basse ici. Sentez les hanches qui s'étirent, l'avant de la hanche gauche. Vous pouvez poser vos mains sur votre genou droit ici et tirer un petit peu vers l'avant votre genou droit. Et ensuite, expirez, posez votre main gauche au sol, ouvrez le pied droit à nouveau un petit peu. Et ensuite, inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Petite torsion ici. Et expirez, main droite au sol. Et revenez en chien tête en bas. Très bien. Inspirez, montez le pied gauche vers le ciel. Et expirez, pliez la jambe gauche, ouvrez la hanche. Genou vers le ciel. Si vous voyez que les épaules s'ouvrent et que ça vous fait du bien, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Explorez les différentes options. Et ensuite, revenez au centre, tendez la jambe gauche à nouveau. Expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posture du lézard. Restez ici. Ou alors, posez le genou droit par terre ou vos avant-bras par terre. Respirez, observez. Si vous êtes sur les avant-bras, venez sur les mains. Rentrez le pied gauche vers l'intérieur de votre main gauche. Posez votre genou droit sur le sol et inspirez, montez les bras vers le ciel. Fente basse. Vous pouvez poser vos mains sur votre genou gauche, le tirer un petit peu vers l'avant et sentir que le cœur s'ouvre, mais aussi que la hanche droite s'étire. Posez le genou droit contre le sol.
Et ensuite, posez votre main droite au sol, ouvrez le pied gauche un tout petit peu vers la gauche. Et inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, main gauche au sol, chien tête en bas. Doucement. Inspirez, montez le pied droit vers le ciel. Et expirez, pied droit à l'intérieur de la main droite. Posez le pied gauche par terre à 90 degrés. Vous allez le sentir de toute façon, pliez la jambe droite. Et une fois que vous êtes stable, que vous sentez que vos pieds sont stables, vous pouvez décoller vos mains du sol, redresser le torse. Prenez votre temps. Bras parallèles au sol. Et on vient en guerrier 2. Intuitivement, faites des petits gigotements pour voir si vous pouvez ajuster la posture. Pas pour arriver à une image, mais plutôt à une sensation d'équilibre dans le corps. Asana, posture confortable. Pranayama, contrôle du souffle. Si le souffle est calme, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et ensuite, imaginez qu'une corde vous tire vers l'avant au niveau du torse. Et à la prochaine expiration, tendez la jambe droite. Main droite vers le sol, main gauche vers le ciel, posture du triangle. Tournez la tête vers le sol, ça va vous donner un petit peu plus d'équilibre. Et engagez vos abdos. Retrouvez à nouveau les sensations de votre triangle. Respirez ici. Pliez la jambe droite, posez vos mains au sol, venez en planche. Et de planche, directement, chien tête en bas. Ok. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Dernière séquence debout. À la prochaine inspiration, montez le pied gauche vers le ciel. Et expirez pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le pied droit par terre, 90 degrés plus ou moins. Observez, sentez. Pliez la jambe gauche. Sentez les fondations de votre guerrier 2 avant de engager les abdos. Décollez les mains, bras parallèles au sol. Et venez en guerrier 2. Relâchez les épaules. Relâchez votre visage. Imaginez qu'une corde vous tire vers l'avant au niveau du torse. Et à la prochaine expiration, tendez la jambe gauche, main gauche vers le sol, main droite vers le ciel, posture du triangle. Tournez la tête vers le sol et retrouvez les sensations de votre triangle. Respirez ici. Encore une inspire. Et une expire, pliez la jambe gauche, posez les mains au sol, venez en planche. Et de planche, vinyasa, le sol de la pratique. Vous pouvez choisir de le faire sur les genoux. Et ensuite, de avancer les épaules. Et expirez, pliez les coudes. Allongez-vous sur le sol ou non.
Venez un cobra ou un chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Observez d'ailleurs ici si vous avez tendance peut-être à chercher le bord du tapis à chaque fois, à essayer de vous retrouver dans l'espace, ça en dit beaucoup. Et souvenez-vous que le but de la pratique, c'est d'aller vers l'intérieur, être à l'écoute de ce qui se passe. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Posez vos genoux au sol. Ramenez vos fesses vers vos talons. Balasana, posture de l'enfant. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez tout. Relâchez le visage, le ventre, vos bras. Et tout doucement, poussez vos mains au sol, poussez le sol avec les mains et venez vous s'asseoir. Redressez-vous. Vous pouvez décaler votre bassin vers la gauche ou vers la droite pour libérer vos jambes. Étendre vos jambes vers l'avant. Assurez-vous d'être bien assis sur vos ischions. Passez le pied droit par-dessus la jambe gauche. Flexez le pied gauche. Vous pouvez soit rester ici, ou alors plier la jambe gauche. Mais assurez-vous d'être quand même bien assis, bien ancré sur le sol. Dans tous les cas, inspirez, grandissez-vous. Grandissez la colonne. Et à la prochaine expiration, torsion vers la droite, main droite derrière vous, et le bras gauche qui enlace la jambe droite, le genou droit. Regardez vers l'arrière si les cervicales vous le permettent. Et respirez ici. À chaque inspiration, allongez la colonne. À chaque expiration, voyez si le corps a envie d'aller plus loin. Et ensuite, à inspirer, revenez au centre. Prenez le temps. Secouez vos pieds si vous avez besoin. Avant de passer à l'autre côté, passez le pied gauche par-dessus la jambe droite. Soit vous gardez la jambe droite tendue, le pied flex, ou alors vous pliez la jambe droite. Assurez-vous d'être bien assis, bien assise. Et à la prochaine inspiration, allongez la colonne. Et expirez, torsion à gauche. Main gauche derrière vous et la main droite qui enlace le genou gauche. Regardez vers l'arrière si les cervicales le permettent. Et respirez ici. Observez ce que fait le mental. Observez ce qui fait surface. Encore une inspire.
Et on expire, revenez doucement, prenez le temps. Posez vos pieds au sol, ramenez vos bras vers l'avant et avec contrôle, allongez-vous sur le sol lentement. Descendez, poussez le dos, vertèbre par vertèbre. Très bien. Rapprochez vos talons de vos fessiers, on va aller dans la posture du demi-pont. Écartez les plus ou moins largeur de hanche. C'est ici que le fait de ne pas voir peut être utile parce que on va être vraiment très attentif aux sensations. Donc si vous avez besoin d'ajuster cette posture, vous pouvez le faire à tout moment. Et ensuite, engagez les abdos, les fessiers, poussez le sol avec les pieds. Et à la prochaine inspiration, montez le bassin vers le ciel. Et expirez, reposez le dos, vertèbre par vertèbre. On va y aller par petites vagues. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Et expirez, reposez le dos, vertèbre par vertèbre. Inspirez, montez le bassin vers le ciel, rajoutez les bras. Bras vers le ciel, peut-être que les bras partent vers l'arrière, si c'est ok. Et ensuite, expirez, revenez, bras le long du corps, bassin sur le sol. Et on va faire ça encore 3 fois. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Les bras aussi qui partent vers l'arrière peut-être. Et ensuite, expirez, revenez. Inspirez, montez. Expirez, reposez. Dernière fois, inspirez, montez. Montez les bras aussi. Expirez, reposez. Restez ici quelques instants. Et ensuite, on va rester en haut, posture du demi-pont. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Et vous pouvez soit rester ici, placer une brique sous le sacrum si vous en avez envie, ou bien entrelacer les mains derrière le dos, rouler les épaules vers l'arrière si vous voulez monter un petit peu plus aujourd'hui. Respirez ici. Gardez un engagement au niveau des jambes, ne laissez pas les genoux s'écarter, vous pouvez le sentir. Encore une inspire. Et expirez, reposez. Prenez le temps. Placez la plante des pieds ensemble. Laissez les genoux s'écarter vers le côté. Supta Kolasana. Et ici, moi j'aime bien placer mes mains sur le ventre pour sentir le souffle et me connecter à mon espace intérieur. Encore une inspire ici. Expirez par la bouche. Attrapez vos genoux avec vos mains, aidez-les à se retrouver au milieu. Écartez vos pieds plus ou moins largeur de hanche.
Et ramenez la cheville gauche sur la cuisse droite. Flexez le pied gauche. Ramenez vos jambes vers votre poitrine et attrapez l'arrière de la cuisse ou le tibia droit avec vos mains. Entrelacez vos doigts derrière la cuisse ou sur le tibia. Et à partir d'ici, ramenez l'ensemble de vos jambes vers votre poitrine. La tête se pose au sol. Si c'est accessible, vous pouvez écarter le genou gauche avec votre coude gauche. Et le pied gauche reste flex. Dernière fois ici, inspirez. Et expirez, posez le pied droit par terre. Posez le genou gauche par terre. Placez la cheville droite maintenant sur la cuisse gauche. Flexez le pied droit. Et entrelacez les mains derrière la cuisse gauche ou sur le tibia gauche, c'est ce qui est le plus accessible. Et ramenez l'ensemble de vos jambes vers votre poitrine en même temps que vous éloignez le genou droit avec votre coude droit. Respirez ici. Dernière inspire. Et à l'expiration, posez le pied gauche par terre. Posez le pied droit par terre. Décalez votre bassin légèrement vers la gauche. Laissez les genoux tomber à droite. Écartez vos bras vers les côtés ou un cactus. Et tournez la tête à gauche. Inspirez, revenez au centre. Décalez votre bassin légèrement vers la droite. Et laissez vos genoux tomber à gauche. Tournez la tête à droite. Inspirez, revenez au centre. Et préparez-vous pour la relaxation finale. Allongez-vous sur le dos. Prenez de la place, écartez vos jambes, écartez vos bras. Je vais vous laisser ici. Bravo si vous avez fait la pratique avec les yeux bandés. Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et avant de vous laisser, je voulais partager avec vous une petite citation du Dalai Lama aujourd'hui qui dit: plus le niveau de calme de notre esprit est grand, plus notre tranquillité d'esprit est grande.
plus notre capacité de jouir d'une vie heureuse et joyeuse est grande. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à partager. Et je vous laisse dans votre relaxation finale. Namasté. À bientôt.